Ok, dans la vidéo qui a précédé, nous avons vu comment ajouter des articles dans un panier, comment ajouter une remise, comment encaisser un client, ensuite comment générer sa facture. Voilà, donc maintenant que la facture a été générée, il faut retenir que cette facture là n'est pas une facture définitive. Elle n'est pas prise en compte par la comptabilité tant qu'on n'a pas modifié son statut, parce que cette facture garde le statut de brouillon. Donc comment rendre cette facture définitive et comptabilisée dans notre système comptable? Donc pour ce faire, il faut aller sur le bouton vente et il tombe directement sur client. Et on va chercher notre client en question. Le client en question, ça s'appelait Théophile. Donc on descend, on clique sur le nom du client. Et on a les informations correspondant à ce client-là. Comment voir ses factures? Comment voir les différentes factures de notre client pour lesquelles on a pris commande dans le point de vente. Donc on clique ici sur ce bouton là, on voit la totalité de montant de ces commandes qui lui ont été facturées. Voilà. Mais est-ce que ces commandes là sont définitivement prises dans le système comptable? Donc on va aller voir quels sont les statuts de ces différentes commandes là. Donc on clique ici et donc on voit ici la facture en date du 14, le montant total, et on constate que la facture est ouverte. Ça veut dire la facture a encore le statut de brouillon. Donc il faudrait modifier cette facture là pour qu'elle passe au stade de payer. Et lorsque elle change de statut, elle passe à payer, ça veut dire qu'elle a été prise en compte dans la comptabilité. Tant qu'elle reste au statut de ouvert, elle ne sera pas encore prise en compte. Donc on va cliquer sur la facture SAG 2019-021 pour la modifier et la faire passer à l'état de payer. Donc ici, on voit ensemble les différentes commandes de notre client. Il a passé 3 commandes. On voit également le montant total qui a été facturé au client. Donc, comment faire passer cette facture là au statut de réglé? Pour cela, on va encaisser le règlement du client. On va enregistrer son règlement. On va enregistrer son paiement. Donc, on clique sur le bouton enregistrer le règlement. Et ici, on va choisir le mode de paiement simplement, liquidité. Ça veut dire que il a payé le montant total de sa facture qui est 15 500 francs. Et donc on clique sur enregistrer le règlement pour changer définitivement le statut de la commande. Et donc comme on le constate ici, le statut de la commande est passé à payer. Et on peut voir un aperçu dans cette infobulle qui explique un peu les différents statuts. Donc, statut brouillon est utilisé quand un utilisateur est en train d'enregistrer une nouvelle facture non confirmée. Donc, lorsqu'on est dans le point de vente et qu'on valide la commande du client, la facture qui est générée là n'est pas confirmée. Il faut la confirmer. Voilà. Et donc, lorsque on change le statut en payé, ça veut dire la facture est automatiquement payée. Et donc les pièces comptables associées peuvent être déjà rapprochées ou non. Voilà, donc il faut faire la différence entre le statut brouillon et le statut payé. Lorsqu'il est encore au brouillon, la facture n'est pas confirmée. Elle n'est pas enregistrée dans la comptabilité. Et c'est seulement lorsque la facture change de statut de brouillon à payer qu'elle est enregistrée dans la comptabilité. Donc toutes les factures
que vous allez enregistrer à partir du point de vente auront toujours le statut brouillon. Donc ces factures-là, après, il faut aller dans la rubrique vente pour la faire passer à payer en enregistrant le règlement du client.